Les espaces productifs en France. Le territoire français s'organise en espaces productifs. Ce sont des portions de territoire aménagées et mises en valeur pour développer une activité économique. Il existe trois types d'espaces productifs. Les espaces productifs industriels, les espaces productifs agricoles et les espaces productifs de services. Commençons par les espaces productifs industriels. Jusque dans les années 1960, les espaces industriels français se localisent surtout au nord et à l'est d'une ligne allant du Havre à Marseille. Il s'agit d'espaces qui se sont développés au cours du XIXe siècle. C'est la région parisienne, la région Rhône-Alpes et le nord et l'est de la France. Si les régions parisiennes et de Rhône-Alpes ont su s'adapter aux mutations, le nord-est connaît plus de difficultés, en raison d'une industrie qui reposait largement sur l'exploitation de ressources locales, telles que le fer ou le charbon. La crise de l'industrie textile et de la sidérurgie a provoqué un phénomène de désindustrialisation. Ce phénomène est lié à une concurrence des pays en développement, récemment industrialisés, et aux délocalisations. Ces régions doivent se reconvertir, ce qui n'est pas sans poser des difficultés, car il s'agit de modifier l'appareil industriel en attirant de nouvelles industries et en développant les services. L'Ouest et le Sud sont les grands gagnants des mutations industrielles qui se sont dessinées au tournant des années 1970. Ils offrent un cadre de vie agréable, surtout dans le Sud, et une main-d'œuvre abondante, propice à attirer les industries de haute technologie en plein essor depuis quelques décennies. Ce ne sont plus les matières premières du sous-sol qui comptent, mais la matière grise, les ingénieurs, les chercheurs, c'est-à-dire une main-d'œuvre très qualifiée. Ces industries de haute technologie concernent l'industrie aéronautique, l'informatique, les biotechnologies, les nanotechnologies, tout ce qui relève de l'innovation. Ces domaines d'activité sont fortement intégrés à la mondialisation, contrairement aux anciennes industries traditionnelles. De nos jours, la présence d'une main-d'œuvre qualifiée et d'une bonne connexion au réseau de transport est privilégiée dans l'implantation des sites industriels. Les métropoles contrôlent désormais l'appareil industriel grâce à la concentration des fonctions de commandement, de recherche et de production. On parle de métropolisation des espaces productifs industriels. Des parcs scientifiques se développent, ce sont des technopoles dédiés aux industries de haute technologie, à l'image d'Innovallée dans la banlieue de Grenoble ou de Sophia Antipolis à Nice. Passons maintenant aux espaces productifs agricoles. La France est un grand pays agricole. Elle se place au premier rang européen et au 6e rang mondial pour ses productions. Elle fait partie des plus grands producteurs de vin, de céréales, de produits laitiers et de viande bovine. Si la France en est à ce niveau, c'est qu'elle a fait le choix d'une agriculture intensive ou productiviste. C'est une agriculture qui vise à l'augmentation des rendements en utilisant des produits chimiques et la mécanisation. Cette modernisation de l'agriculture s'est effectuée dans le cadre de la PAC, la politique agricole commune, mise en place par l'Union européenne à partir des années 1960. Même si l'agriculture ne fournit aujourd'hui qu'environ 2% du PIB et n'occupe que 3% de la population active, elle continue à exercer un rôle non négligeable dans l'économie française. Elle est à l'origine d'une filière agroalimentaire performante. Une filière agroalimentaire est l'ensemble des entreprises qui transforment les produits agricoles en produits de consommation. Face à la dénonciation croissante d'une agriculture intensive par une société sensibilisée à la protection de l'environnement et inquiète de la qualité des produits qu'elle consomme, une agriculture biologique est en train de se développer, plus respectueuse de l'environnement.
Dernier point de la vidéo, les espaces productifs de services. Commençons par une définition. Les services sont une mise à disposition d'une capacité technique, transport, commerce, ou intellectuelle, médecin, enseignant, pour des entreprises ou des personnes. Le secteur des services domine l'économie française. Il contribue à 80% à la richesse du pays et emploie plus de 75% de la population active. On parle de tertiarisation des activités car tous les secteurs sont touchés par les services. C'est notamment le cas de l'industrie et de l'agriculture qui utilisent des sociétés de services pour la publicité, la conception, la vente ou qui investissent des sommes importantes dans la recherche et le développement. L'essentiel des activités de service, en particulier le tertiaire supérieur, qui nécessite un personnel très qualifié, se concentre dans les métropoles. Certaines métropoles ont un quartier des affaires dédié à ce secteur, comme le quartier de la Défense à Paris ou celui de la Part-Dieu à Lyon. Les périphéries des métropoles jouent un rôle croissant, notamment pour accueillir les services nécessitant de vastes espaces comme les aéroports, les gares TGV ou les parcs d'attractions à l'image de Disneyland. Les espaces ruraux isolés bénéficient de peu de services. Un nombre limité de commerces souhaitent s'y implanter et certains services publics comme la poste ferment en raison d'une population trop peu nombreuse à servir par rapport au prix du service. Dans le secteur des services, le tourisme est un secteur clé. La France est le premier pays du monde pour le nombre de touristes internationaux. La diversité des territoires, des climats, de l'histoire a amené chaque espace à développer ses propres activités touristiques. Ce sont les activités balnéaires, les activités de sport d'hiver, les activités culturelles et les activités de loisirs.